Désolé, j'ai été coupé. J'espère que je serai plus coupé parce que bon, ma vidéo a été coupée. De toute façon, je mettrai en lien avec l'autre vidéo. Mais j'étais arrivé, je reprends là où j'étais arrivé, hein. Donc là où j'étais arrivé, donc j'étais à un 16e de A cube, sachant que sinus 2u, le voici. Sinus 2u. Attention qu'il faut diviser par 2. Mais ici, j'ai 2 fois 2a, ça fait 4a. 4ax, voilà, j'ai ceci. 4ax sur x carré plus 4a carré. Bien sûr, à diviser par 2, hein, parce que ça, ce n'est que le sinus de u. Ce qui est en jaune, là, c'est que le sinus de u. Donc, il faudra diviser par 2. Donc, je vais noter ceci. Voilà, j'avais déjà noté ça dans la vidéo précédente. Là, tout ça, j'ai noté. Donc, par contre, ici, c'est 4ax. 4ax, voilà, c'est correct. X carré plus 4a, voilà, divisé par 2, c'est a cube, plus 1 sixième de a cube. 1 sixième de a cube. Arctangente, bien sûr, U c'est arctangente de x sur a. Bon, tout ça, ça a été vu dans la vidéo précédente, hein. Bon, ça ne pose pas de problème. Ça ne doit pas poser de problème parce que tout ça, ça a été vu dans la vidéo précédente. Maintenant, je vais calculer entre les bornes mentionnées, moins l'infini plus l'infini. Parce que ça, c'est l'intégrale. On va calculer de moins l'infini à plus l'infini. Bien sûr, c'est une limite, hein. Bien sûr, attention que devant, il y avait une constante, hein, que je n'ai pas pris en compte, puisque je n'ai calculé que l'intégrale que voici. Donc, attends, bien sûr, je dois ramener le 64 pi à 6. Hein. Donc, que je vais mettre devant. Alors, je suis en train de calculer le volume, je vous rappelle. Voilà, on a ça. Donc, ici, je peux faire des simplifications. Parce que 4 sur 2, ça fait 2. Donc, on aura 64 pi à 6, 1 huitième de a carré, je simplifie le a cube avec le a. Il va rester x Par contre, là-bas, il va rester un 16e de a cube de arctangente de x sur 2a entre les bornes. Enfin, il n'y a pas de borne, mais enfin, bref. De moins l'infini à plus l'infini. Alors, on va calculer la limite. D'abord en plus l'infini. Alors, en plus l'infini, si x vaut plus l'infini, tend vers plus l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Plus à 4 à carré, ça fait plus l'infini. Celui-ci ne va pas jouer de grand rôle. Voilà. Ouais, mais attention qu'on a plus l'infini sur plus l'infini. Ici, on aura une forme d'indétermination, mais je peux la soulever, parce que j'aurai 1 sur x carré. À la limite, quand x tend vers plus l'infini de ceci, c'est 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc, en plus l'infini, ça fait 0. Alors, pour celui-ci, arctangente de plus l'infini, on aura arctangente de l'infini sur un nombre. Ça fait toujours arctangente de l'infini. Ça fait pi demi. Quand est-ce que la tangente n'a pas d'intersection? Quand x vaut pi demi. Quand l'arc vaut pi demi. Donc on aura pi demi, un sixième de a cube. Voilà pour les plus l'infini.
Maintenant, je vais calculer en moins l'infini. Moins l'infini, ben ici on aura la même chose. Hein. On aura une forme d'indétermination, 1 sur x, 1 sur x, 1 sur moins l'infini, ça fait 0. Bon, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale 0 plus, alors que la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x égale 0 moins. C'est juste ça. Donc au bout du compte, c'est toujours 0. Alors bien sûr, c'est pourquoi j'obtiens 1 sur x, parce que je soulève l'indétermination, je fais x sur x carré, ça fait 1 sur x. Donc en moins l'infini, celui-ci il faudra. Hein. Par contre, l'autre en moins l'infini, c'est moins pi demi. On aura alors, moins pi demi. Attention qu'ici, ce sera un plus. Parce que c'est un plus ici. Plus là, il vient là. Il vient ici. Voilà. Donc ce qui veut dire que on aura moins. Ceci va donner moins. Moins par moins, ça fait plus. Donc on aura 64 de pi à 6 multiplié par tout ceci. Or, ceci, c'est 64. Je vais faire un peu plus de place. Je vais mettre une accolade ici. Voilà. Et ça, c'est égal à 64 pi à 6 fois ceci fois 2. Alors pi demi fois 2, ça fait pi. Donc on aura 1 sur 16 à cube pi. Donc on aura du pi carré. Alors 64 divisé par 16, ça fait 4. Alors pi fois pi, c'est pi carré. Et enfin, a exposant 6 sur a exposant 3, ça fait a cube unité de volume. Donc c'est 4 pi carré a cube ou 4 a cube pi carré. 4 a cube pi carré. Donc le volume fait 4 pi carré a cube ou 4 a cube pi carré, peu importe tout ce que vous mettez le pi carré par rapport au a cube. Voilà, et ça, unité de volume. Donc, vous voyez que le volume, il dépend de A, du paramètre A. Donc, que vaut ce pic? C'est ceci. Voilà, donc avec un A, ici j'ai mis un A égale 1. Alors, si je fais le calcul, 4 fois pi au carré fois A exposant 3. Alors, vous voyez bien que c'est une unité de volume, hein, parce que A cube, il est au cube. Les unités de A cube, 4 pi carré A cube seront au cube. Donc on a voilà. Donc ici on a 39,48 unités de volume. Alors maintenant si je mettais A égale 2. Bon, il faut que je refasse un zoom. On passe à 315. Hein. Contrôle moins. Attention que je remette à 2. Voilà. Je refais un zoom. Là, c'est 315,83 unités de... alors c'est un nombre irrationnel, hein, parce qu'il contient du pi, de pi carré, c'est irrationnel. 315,83 à 2 décimales près, c'est 4,83. Donc, voilà, je peux calculer
Si je mets A égale 1, c'est 39, 48 et des flaflottes, parce que des flaflottes, c'est un nombre irrationnel. 39, mais à 2 décimales, j'ai bloqué à 2 décimales. Alors je pourrais mettre plus de décimales si vous voulez. Pour autant que ça s'ouvre, parce qu'ici, ça ne veut pas s'ouvrir. Alors, si vous voulez 13 décimales, voici 13 décimales. Je avec 13 décimales. Maintenant, je vais changer A. Alors, le curseur, il faut que j'aille le chercher. Je vais le faire avec différents. 315, 1065, 2526, 4934. Voilà, et vous voyez que ça tourne autour de ça. Voilà, et donc ça c'est le volume de la cubique, qui vaut 4 pi carré à cube. Je vous remercie.